Bonjour à tous. Comme vous voyez dans la vidéo, je suis à Megève. Je vais rester quelques jours, très peu de temps. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'étape du Tour Morzine-Megève, avec une arrivée sur l'altiport de la Côte 2000. Et donc, je vais y aller, mais je vais y aller en marchant. Mais je vais d'abord rejoindre le sommet de Rochebrune. Ensuite, je vais faire la ligne de crête, m'arrêter à un endroit pour manger sur les hauteurs. Et ensuite, comme les coureurs ne seront là que vers 5 h ou plus tard, je redescendrai par des petits chemins pour rejoindre le parcours et les voir arriver. Donc vous verrez à la fin de la vidéo le Tour de France. Voilà, donc maintenant on va aller monter sur Rochebrune. Oui, on voit même dedans. Et voilà Megève avec le palais des sports au fond. Et donc là, c'est par là que les cyclistes vont arriver et c'est par là que les cyclistes vont arriver au sommet. Donc là-bas, on voit même le lac de Javen juste en dessous. Donc vous verrez ma petite vidéo en description, en lien plutôt. Et l'arrivée du Tour de France cet après-midi, ça va être d'ici au fond de vallée avec l'arrivée sur la piste de l'altiport. Mais on verra tout à l'heure. Voilà, le massif, là on voit pas trop le Mont Blanc, mais il est derrière un nuage. Voilà. Voilà. Et nous, on va aller monter là-haut à l'Alpette. Ça va être une première grosse montée. Puis après, on fera la ligne de crête pour s'arrêter un peu plus loin dans un restaurant de montagne, bien manger, et ensuite descente à l'arrivée du Tour de France. Voilà la grosse montée. Oh putain, je vous dis pas. Ah, la pente que j'ai déjà fait. Voilà, puis là on voit le Mont Blanc. Et voilà ce qui me reste. Ah, encore le Mont Blanc sous les nuages. Et voilà, on est sur la ligne de crête. Et de l'autre côté des montagnes, c'est la Savoie, ici. Et là-bas aussi. Allez, on va aller trouver un endroit pour manger. Et voilà la pause de midi. Et là, il y a des travaux avec une livraison prévue l'année prochaine. Parce qu'ils vont supprimer enfin ces fameux tire-fesses qui reliaient le domaine de Rochebrune au domaine de Côte 2000. Il y aura 2 télésièges, je crois, d'après ce que j'ai compris. Non, ça va être superbe. Et là maintenant, on va aller manger. Voilà la vue. Voilà, après ce bon repas, on va se diriger tranquillement mais sûrement à l'altiport pour trouver un endroit, on va dire dans 1 km ou 2 km avant l'arrivée, pour voir les cyclistes. Voilà, et vous avez le Mont Blanc qui est juste là. Est de la Gentiane. Je ne sais pas, ou dans la famille. Voilà, donc on a l'altiport qui est juste en face quasiment. Et donc avec tous les gens qui sont montés. Et puis là on est sur le tire-fesse des Lanchettes qui normalement devrait disparaître pour la saison 2023-2024 au niveau du ski, remplacé avec 2 télésièges débrayables pour aller dans le domaine skiable de Côte 2000 qui se trouve ici. Voilà. Et là on descend tranquillement, on va s'arrêter quelque part avant d'aller moi je vais m'arrêter quelque part avant d'aller au bord de la piste, parce que là il est trop tôt, il est pas encore 3 h et les cyclistes seront là vers autour de 5 h. Petite pause avant d'aller sur la route du Tour, qui est à peu près 15-20 minutes de marche. Regardez,
très bien. Et là, c'est l'arrivée de la piste qui relie Côte de Mille au pied des Lanchettes. Et voilà la carène publicitaire. Et voilà, là on est juste avant que les cyclistes montent sur la Tipor. Alors on est vraiment sur le final parce que voilà, les cyclistes vont passer par là et ensuite c'est l'arrivée. Qui sait absolument tout faire parce qu'il avait gagné une étape de montagne. Voilà, l'arrivée des premiers. C'était sur le Critérium du Dauphiné, sur les hauteurs de Champéry. La voici, la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre de cette étape pour terrain. Allez Merci des Megève qui avait connu au sein même de sa localité une victoire. De ses anciens coéquipiers, Dylan Van Baarle qui passe à l'attaque. Van Baarle avec une Ineos, elle accélère Gardner et de retour à 100 km qui passe à jouer maintenant dans l'ultime kilomètre. Bravo Jorgensen est deuxième. Allez Troisième. À la quatrième place, il y a toujours également Luis Leon Sanchez qui a une belle pointe de vitesse. Allez Qui ont pris une option. Maintenant, bravo. victoire. Place à la dernière ligne droite, elle est longue, elle est très longue cette ligne droite, elle mesure 500 mètres et ça n'en finit plus de grimper avec un pourcentage qui va devenir de plus en plus difficile avec des passages à près de 10%. C'est Benjamin Thomas qui travaille pour essayer de revenir. Il y aura avancé par Sanchez, Nick Schulz à la deuxième place qui va remporter l'étape ici à Megève. Et bien la réponse dans quelques secondes, Luis Leon Sanchez ou Nick Schulz et la victoire qui va peut-être appartenir à l'Australien, à moins que le retour peut-être de Kort Nielsen. Oh, ça se joue sur la ligne entre Magnus Kort, Benjamin Thomas, allez. Andreas Leknesund prend lui la 8e position. Exploit et quelle remontée de Magnus Kort Nielsen, vainqueur à Carcassonne. L'arrivée de Simon Clark, le vainqueur de l'étape des pavés, c'est du côté de Sander. Allez Pierre, vas-y Pierre, finis Pierre. Allez Pierre. Qui s'était imposé aussi. Quelle étape. Allez. Et le plus combatif. Allez. Déjà dans le dernier kilomètre, je vous confirme, 9 minutes 05. C'est le temps à ne pas dépasser pour le peloton maillot jaune. Si le peloton passe après 9 minutes 05 de retard, alors le maillot jaune changera d'épaule. Le peloton est à 700 mètres. Et le vainqueur de l'étape a la ligne il y a 7 minutes et 35 secondes. Ça presque tous les étages. Allez. Avec Damien, bien sûr, pour l'arrivée du peloton dans quelques dizaines de secondes. 500 mètres, un classement général, est-ce que ce sera suffisant pour Allez. au Tour de France, un maillot jaune maillot jaune de premier au classement général. Tadej Pogačar pour le moment. Regardez cette image, Lennart Kamna qui est ici donc en train d'observer, il est à l'écoute évidemment de ce qu'il se passe sur la ligne et le peloton est emmené par l'équipe de Tadej Pogačar. Ils sont une petite trentaine à 250 mètres de la ligne, 8 minutes 35 depuis que conserve son maillot. Tadej Pogačar pour 10 secondes reste le premier du classement général du Tour de France pour 10 petites secondes. Évidemment le maillot jaune LCL. Ouais. Des centres Leclerc, le maillot blanc des opticiens Chris et le prix Intergas de la combativité. Je vous rappellerai également alors que Wout van Aert vient de franchir la ligne. Voilà mon cher Damien. Donc Romain Bardet 7ème à 1 minute 39. Tom Pidcock est 8ème. Bravo. 6. Enric Mas Bravo. 9ème à 1 minute 50 et à noter également la remontée. Bravo. Voilà pour les toutes dernières. Et quel Tour de France de la part de Magnus Kort, meilleur grimpeur. Le maillot jaune reste et demeure pour quelques secondes, c'est vrai, mais bouleversement quand même au général assez important. Le type du jour, eh bien, il aura le prix de l'équipe IF Education Easy Post qui fait coup double. Scène en s'échappant de loin, plus de 40 km de l'arrivée. Et ce suspense. Allez. Pour la victoire d'étape, mais également pour le classement général. Un final à suspense, très clairement aujourd'hui, sur les hauteurs de Megève, dans ce département.
département de la Haute-Savoie qui a encore C'est lui. montré ses Allez, Van Der Poel. nombreuses beautés au public du monde entier. Ah, c'est cette ultime ascension, eh bien, elle a tenu ses promesses comme ce Tour de France de 2400 mètres d'altitude avec notamment le col du Galibier hors d'œuvre. L'arrivée culmine donc allez. 460 mètres. Mais bien c'est un... sur le fait que Nielsen n'a pas marqué de points aujourd'hui. Et oui, pas de changement. Donc on était bien à 800 mètres de l'arrivée à peu près, même 900. Garde un point d'avance sur Bob. Allez. D'avance sur Thibaut Pinot. Mais il y aura beaucoup de points à prendre évidemment, vous l'aurez compris. Allez. Pour le Tour de France et pour le cyclisme, et bien sûr. Voilà, je redescends tranquillement et je vois les derniers coureurs arriver. Je n'ai pas encore vu le gruppetto. Et puis les autres qui redescendent, tranquille. Allez. Maillot à poids. Bravo. Et voilà, on va avoir le gruppetto qui va arriver. Bravo. Allez. Regarde. Et voilà, superbe. Allez. Voilà, ça a été le dernier coureur qui vient de passer. Donc voilà, il y a la caravane du Tour qui est en train de revenir sur Megève. Il y a même tout le cyclo là tous les coureurs qui redescendent, donc il faut faire super attention. C'est un truc de fou. Voilà. Donc il faut bien faire attention. Allez. Ben voilà les spectateurs qui rentrent, comme moi. Et si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, j'étais passé par là pour le lac de Javen. Donc vous connaissez la suite. Moi je vous retrouve un peu plus tard, quand j'aurai fini un peu la boucle. Parce que quand même depuis là-haut, et en faisant la boucle, je sais pas combien j'ai fait, mais je dépasserai les 20 000 pas. Allez. Là, on quitte les Mazes, on va arriver au Tour. Et puis voilà. Voilà, c'est encore une belle journée. Et voilà, pour pouvoir ramener le spectateur, parce que la route était interdite, depuis centre-ville de Megève, on prenait les chamois, puis ensuite la caboche, pas la caboche, l'autre, pour pouvoir aller sur le Mont d'Arbois, et puis ensuite libérer les gens. Comme ça évité aussi que les gens prennent le calvaire. Waouh. Et là, ça va bientôt faire 9 h que je suis dehors. Et voilà, on arrive sur la fin. Ça, je vais peut-être faire un parcours de un peu plus de 16 km. Voilà, je suis resté un peu plus de 2 heures au niveau du Tour de France, puis ensuite le temps de redescendre, et puis on avait vu les coureurs redescendre, et puis les caravanes. Ça. Franchement, super journée, agréable. J'espère qu'un jour vous pourrez à l'occasion d'aller au bord du Tour de France. Et puis voilà, allez. Moi je vous dis à quelques jours, mais pour moi ça sera demain, mais pour vous c'est dans quelques jours. Et je vous dis ciao, et à la prochaine.